Lorsque Richard Humphrey part en week-end, c'est toujours à bord de l'un de ses propres avions. Salut mon ami, comment ça va? Bien, prêt à partir? Oh oui. Richard a créé une petite compagnie aérienne privée pour transporter les riches new-yorkais vers leur lieu de villégiature préféré. Après un survol des gratte-ciel de Manhattan, il se dirige vers la station balnéaire la plus prisée du moment, Montauk. Situé à 200 km de New York, l'endroit a des airs de bout du monde à l'extrémité d'une presqu'île où stars et millionnaires ont niché leur résidence secondaire dans la forêt. Il y a 22 minutes de vol. Le voyage est superbe. Vous survolez les différentes baies de Long Island. On peut voir de très belles maisons et des îles privées. Chaque week-end, pas moins d'une centaine d'avions comme celui-ci se dirigent vers cette région chic et chère. Évidemment, les gens qui vont à Montauk font partie d'une élite. Mais ils sont sans prétention. Si vous êtes de ceux qui ne cherchent pas à se montrer, alors cet endroit est fait pour vous. C'est vraiment superbe. Bienvenue à Montauk. Montauk, c'est la nouvelle destination des riches anonymes et des stars américaines en quête d'authenticité. Un vieux phare du XVIIIe siècle qui assure la carte postale, des kilomètres de plages vierges à quelques encablures seulement de New York, des loisirs tendances et de majestueuses villas à l'abri des regards. Sans surprise, les stars ont voulu goûter à ce petit paradis longtemps méconnu. Ici, ni tapis rouge, ni paillettes, la ville joue la carte de la décontraction. Paul McCartney s'y promène à vélo. Sur la plage, chacun peut croiser Edward Norton ou encore l'actrice australienne Naomi Watts. Un havre de paix pour ces icônes du showbiz en quête de répit, mais pour combien de temps encore? Montauk est aujourd'hui victime de son succès. Chaque été, la ville de 3000 habitants accueille 40 000 vacanciers. Alors comment ce petit village de pêcheurs s'est-il transformé en destination incontournable? Pourquoi les professionnels du tourisme s'arrachent la moindre parcelle de trottoir? Levons le voile sur un secret qui ne cesse de s'ébruiter. Le charme de Montauk, ce sont d'abord d'immenses plages qui ont su résister à l'assaut des promoteurs immobiliers. Seul envahisseur en vue ce jour-là, une embarcation un peu spéciale qui s'apprête à jeter l'ancre devant le Navy Beach, la plage privée en vogue. Je vous invite à nous rejoindre à bord. J'organise une petite fête et une vente privée. Becca Aronson vient de créer sa marque de bijoux. Elle travaille à New York, mais pour lancer sa première collection, elle a choisi Montauk, le rendez-vous des avant-gardistes. À Montauk, les gens recherchent une expérience. Ils n'hésitent pas à mettre de l'argent dans des choses qu'ils aiment et ils sont prêts à payer plus pour ça. Et ça marche. À bord du luxueux catamaran, les clientes, conquises par le champagne à volonté, se laissent prendre au jeu. Voulez-vous essayer quelque chose? Oui. J'adore celle-là. Elles vous vont bien. Vous savez combien elle coûte? 300 € je crois. Oui, 295. Vous aimez? Elles sont jolies, hein? Vous allez les acheter aujourd'hui? Bien sûr. Becca ne s'est pas trompée. En fin d'après-midi, les ventes explosent et la jeune femme affiche un sourire radieux. On en est à 5 000 €. C'est plus que je ne l'espérais. C'est fantastique. Montauk, je t'aime. Une clientèle décontractée et fortunée, c'est l'esprit Montauk par excellence. Pourtant, rien ne prédisposait la ville à devenir une destination branchée. Montauk a toujours été un petit village de pêcheurs, aux eaux très poissonneuses. Dans les années 60, ce sont les surfeurs qui débarquent et apportent avec eux une atmosphère bohème. Mais c'est en 1972 que la vie paisible de ce petit coin des Hamptons bascule. Un artiste controversé y acquiert cet immense domaine. Son nom, Andy Warhol. Le pape du pop art achète 5 maisons surplombant l'Atlantique, une pour lui et 4 pour ses invités, comme les Rolling Stones.
Au printemps de 1975, c'est ici qu'ils viennent répéter l'album Black and Blue et se reposer un peu avant leur prochaine tournée américaine. Laura Euler a passé toute son enfance à Montauk. Aujourd'hui chroniqueuse mondaine, elle se souvient encore du passage des stars du rock. C'était une petite ville tranquille. Et soudain, toutes les groupies et les fans hystériques ont commencé à suivre Mick Jagger partout. C'était en 1975, quand les Stones sont venus répéter. L'un des motels du coin leur a même inspiré un tube sorti sur leur album de l'époque, Memory Motel. Ils n'ont jamais dormi ici parce que c'est vraiment bas de gamme. Le couple, un peu âgé, qui tenait l'endroit, n'aimait pas les Stones. Et les Stones ne les aimaient pas non plus. Mais ils ont piqué le nom pour en faire une chanson et aujourd'hui ce taudis est immortel. Pendant quelques semaines, toute la ville a vécu au rythme des Stones. Au Shagwong, un restaurant du centre-ville, le patron Jimmy Howitt a dû adapter ses horaires et ses menus à ses clients déjantés. Les Rolling Stones venaient dîner, ou plutôt prendre le petit-déj, vers 17h. Jagger s'asseyait là, il amenait toujours sa bouteille. Et souvent, après la fermeture du bar, on allait tous chez Andy Warhol pour voir le groupe répéter. À la même période, Jackie Onassis fréquente aussi les lieux. Toute la ville profite de la popularité de ces légendes vivantes. Mick Jagger était là tout le temps. Ça a fait venir du monde dans mon restaurant à cette époque. Ah, c'était bon pour les affaires. 40 ans plus tard, Montauk continue d'attirer les stars, mais de façon beaucoup plus discrète. Au bout de cette modeste allée se cache la résidence secondaire de Ralph Lauren, estimée à 30 millions de dollars. Chris Coleman, agent immobilier, connaît parfaitement ces adresses cachées qui valent aujourd'hui une fortune. Dans les années 60, ici, il n'y avait que des petites maisons qu'on pouvait acheter pour une bouchée de pain. Avec 5 000 €, vous aviez le terrain et la bâtisse. Figurez-vous qu'au cours des 6 derniers mois, j'ai vendu 3 maisons dans cette rue, la plus chère pour 2,5 millions. Chris Coleman possède dans ses fichiers les plus belles villas de Montauk. Il vient de louer cette maison d'architecte pour l'été à un couple d'Anglais, montant de la location 200 000 € pour un mois. À ce prix-là, 700 mètres carrés habitables et pas moins de 6 chambres. Voici la maison principale et l'aile des invités. Quand tu viens en vacances à Montauk, tu as soudain beaucoup d'amis. Alors il faut toujours de la place pour des chambres en plus. La maison possède un salon entièrement vitré, un barbecue aménagé comme une œuvre d'art, mais l'argument principal, c'est sa vue imprenable sur l'océan. Le soleil se lève de ce côté et il se couche juste là. Donc vu d'ici, c'est comme s'il tombait directement dans l'eau. C'est vraiment spectaculaire. C'est une vue à 1 million de dollars? Je dirais plutôt à 25 millions de dollars. Et le voisinage est tout aussi hors du commun. Si vous regardez à droite, voilà l'ancienne maison de Bernard Madoff, l'homme au cœur du plus gros scandale financier aux États-Unis et dans le monde entier. Et là, sur la plage, c'est la maison de l'acteur Robert De Niro, avec sa piscine en contrebas. Ici, personne ne vous aborde ou ne vous demande d'autographe. C'est ce qui fait que c'est très spécial. C'est pour ça qu'une Mariah Carey n'hésite pas à louer une maison ici. Si les célébrités ont fait grimper les prix, elles ne sont pas seules responsables. À Montauk, il n'existe presque plus de terrains constructibles. Les 2 tiers de la ville sont classés parcs naturels. Alors ici, le moindre mètre carré se négocie à prix d'or. Les motels les plus modestes frôlent les 300 € la nuit en pleine saison. Les promoteurs se battent pour les racheter et les rénover. Et il y en a qui ont réussi leur pari. Chris Jones, un investisseur anglais, est le premier à avoir transformé l'une de ses ruines vintage en temple branché. Chaque week-end, de célèbres DJ européens viennent embraser les pool parties de l'hôtel, des fêtes débridées dans la piscine en plein après-midi. Une formule rock'n'roll qui cartonne. Il te reste de la sangria? Non, j'ai plus de bouteilles. Je viens d'en vendre une 100.
Vraiment, c'est bien. Mais le vrai secret de son succès, c'est d'avoir convaincu ses clients qu'ils sont des privilégiés. On a créé une carte de membre unique en son genre qu'il est assez difficile d'obtenir. Si vous l'avez, vous êtes invité à toutes les fêtes. Et comment ça marche? Il faut postuler et on décide. Si vous n'avez pas le sens de l'humour et que vous n'êtes pas extrêmement beau, vous ne rentrez pas. C'est 800 $ pour la saison. Mais si vous êtes une actrice, une célébrité ou l'un de mes amis, vous l'obtenez à vie. 300 personnes auraient déjà pris leur carte. Certains disent que Montauk est le nouveau Saint-Tropez. Vous en dites quoi? Eh bien, c'est un compliment. Montauk est un endroit super pour profiter de la vie en plein air et du soleil, comme à Saint-Tropez. Et puis les gens qui viennent ici ont le même côté glamour. Pour préserver encore un peu de son authenticité, Montauk devra résister aux sirènes du tourisme.